Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Correction de l'examen national session normale 2020. Partie 2. Exercice 2. Sur les nombres complexes. Exercice 2. إذا محتوى تمرين. Question 1. Vérifiez que le discriminant de l'équation E est delta égale moins 4 entre parenthèses racine de 6 moins racine de 2 le tout au carré. Donc les données. On a l'équation E est une équation du second degré dans C. Donc c'est AZ au carré plus BZ plus C égale à 0. Donc le discriminant delta égale B au carré moins 4 AC. Donc le discriminant de l'équation E delta égale. Donc après la simplification, donc égale 4 entre parenthèses racine de 2 plus racine de 6 le tout au carré moins 4 fois 16. On factorise par 4. Puis on développait racine de 2 plus racine de 6 le tout au carré. Identité remarquable numéro 1. Donc après simplification, entre parenthèses, moins 8 plus 2 racine de 12. On factorise par le signe moins. Donc on utilise identité remarquable numéro 2 pour factoriser 8 moins 2 racine de 12 égale racine de 6 moins racine de 2 le tout au carré. Question B. On déduire les solutions de l'équation E. Donc, si les coefficients A, B et C sont des réels, dans ce cas, les coefficients A, B et C sont des nombres réels, alors C delta est négatif, alors l'équation admet deux racines complexes conjuguées, Z1 et Z2. On utilise cette propriété. Donc, puisque delta est négatif, donc l'équation E admet deux solutions complexes conjuguées, Z1 et Z2. Donc, après simplification, donc Z1 égale et Z2 égale. Question 2. La question A. Vérifiez que B fois C bar égale A. Puis on déduire que AC égale 4B. C bar est le conjugué de nombre complexe C. Donc on a A, B et C. C égale racine de 2 plus I racine de 2. Donc C bar égale racine de 2 moins I racine de 2. Donc B fois C bar égale. On développait cette écriture, donc racine de 2, moins I racine de 2, plus I racine de 6, donc plus racine de 6. Donc égale racine de 2 plus racine de 6 plus I facteur racine de 6 moins racine de 2. Donc cette écriture égale A. D'où
B fois C bar égale A. On a AC égale. Donc, on multiplie par C à deux côtés. On a Z fois Z bar égale le module de Z au carré. Donc, égale B, le module de C au carré. Donc, si Z égale A plus IB implique le module de Z égale racine de A au carré plus B au carré. Donc, pour le module de C au carré égale racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré. Donc, égale 4. Donc, égale 4B. D'où AC égale 4B. La question B, écrire les nombres complexes B et C sous forme trigonométrique. Donc, tout nombre complexe non nul, Z, s'écrit sous la forme trigonométrique. Z égale R facteur cosinus θ plus I sinus θ, avec R égale le module de Z, et cos θ égale A sur R, et sinus θ égale B sur R. Donc, B égale 1 plus I racine de 3. On factorise par 2. Donc, B égale 2 cos P sur 3 plus I sinus P sur 3. Pour C, on factorise aussi par 2. Donc, C égale 2 facteur cos P sur 4 plus I sinus P sur 4. La question C, on déduit que A égale 4 facteurs cosinus P sur 12 plus I sinus P sur 12. On a A égale B fois C bar. Donc si Z du module R est l'argument θ et Z' du module R' est l'argument θ', donc Z bar du module R est l'argument moins θ. Et Z fois Z' du module R fois R' est l'argument θ plus θ'. Donc, puisque B de module P est l'argument P sur 3, et C de module 2 est l'argument P sur 4, donc C bar de module 2 est l'argument moins P sur 4. Donc A, B fois C bar, de module 2 fois 2 est P sur 3 plus moins P sur 4. C'est-à-dire du module 4 est l'argument P sur 12. Donc A égale 4 facteurs cosinus P sur 12 I plus I sinus P sur 12. La question 3 a vérifié que Z' égale 1 sur 4 à Z. Avec R, la rotation de centre O et de l'angle P sur 12. Avec l'affixe de B et B, l'affixe de C et C, l'affixe de D et D, l'affixe de MZ, l'affixe de M', Z'. L'image de M par la rotation R et M'. La rotation R de centre oméga d'affixe oméga et d'angle θ admet une écriture complexe de la forme Z' égale entre parenthèses Z moins oméga exponentielle et θ plus oméga avec l'image de M par la rotation R et M'. Donc, puisque R, la rotation de centre O est de l'angle P sur 12, et l'image de M est M',
Donc, Z' égale Z exponentielle I pi sur 12. Puisque A égale 4 facteurs cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12, donc 1 sin 4A égale cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12, c'est-à-dire égale exponentielle I pi sur 12. D'où Z' égale 1 sur 4 AZ. Déterminer l'image du C par la rotation R. Donc, puisque l'image de M par la rotation R est M', signifie que Z', l'affixe de M, égale 1 sur 4 à Z, Z l'affixe de M. On a AC égale 4B, donc B égale 1 sur 4 AC. Alors, l'image de C par la rotation R est B. Pourquoi? Parce que B égale 1 sur 4 AC. Ainsi, B est l'image de C par la rotation R. Déterminer la nature du triangle OBC. Puisque l'image de C par la rotation R est B, donc la distance OC égale la distance OB. D'où OBC est un triangle isocèle en O. La question D. Montrer que A à la puissance 4 égale 128B et en déduire que les points O, B et D sont alignés. Donc, puisque A égale 4 exponentielle I pi sur 12, donc A à la puissance 4 égale 4 à la puissance 4 fois exponentielle I pi sur 12 fois 4. Après simplification, donc A à la puissance 4 égale 256 exponentielle I pi sur 3. Donc A à la puissance 4 égale 128 fois 2 exponentielle I pi sur 3. A à la puissance 4 égale 128B, car B égale 2 exponentielle I pi sur 3. Si l'affixe de A, ZA, et l'affixe de B, ZB, et l'affixe de C, ZC, donc AB et C, 3 points sont distincts, les points AB et C sont alignés, équivalent que ZB moins ZA sur ZC moins ZA appartient à R. Donc, c'est-à-dire est un nombre réel. Donc, A à la puissance 4 égale 128B, puisque D égale A à la puissance 4, donc D égale 128B. Équivalent que D sur B égale 128. Équivalent que D moins 0 sur B moins 0 égale 128. Donc, les points O, B et D sont alignés. Partie 3, c'est-à-dire exercice 3 dans la séance prochaine. Au revoir.